Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. Les playoffs commencent, ils commencent ce soir, dans la nuit du lundi au mardi. 4 matchs déjà, 4 matchs. Les matchs se sont terminés samedi. Il y avait même un match hier soir, mais qui comptait pour du beurre. Et on attaque direct avec les Hurricanes de la Caroline qui vont recevoir Boston. Les Hurricanes de la Caroline qui ont terminé premier de la division métropolitaine. Et ça, c'était compliqué. Il a fallu beaucoup de points. Un duel très excitant. On va revenir dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces deux équipes en play-off car elles se sont affrontées lors des dernières années. Ça va être la 3e confrontation en 4 ans pour ces deux équipes. Et à chaque fois, Boston l'a emporté. 2018-2019, ils ont balayé les Hurricanes de la Caroline en 4 matchs. C'était en finale de conférence Est. En 2019-2020, 5 matchs pour gagner pour Boston. Encore une fois, c'était au premier tour, comme cette fois-ci. Mais attention, lors de la saison régulière, la Caroline a vraiment dominé les joueurs des Bruins de Boston. Ils ont joué 3 matchs lors de cette saison régulière. Chaque fois, ce fut une victoire facile pour les Hurricanes de la Caroline. D'ailleurs, lors de ces 3 confrontations, les Hurricanes de la Caroline ont marqué 16 buts, alors que les Boston Bruins en ont marqué qu'un seul. Alors attention, si on se base sur la saison régulière, les Boston Bruins vont avoir beaucoup de problèmes. Les points clés pour cette confrontation, du côté des Hurricanes de la Caroline, on peut dire qu'on a vraiment une défense incroyable, très bonne défense, peut-être la meilleure défense de la NHL. En désavantage numérique, c'est la première équipe, c'est celle qui se prend le moins de buts, avec un Jacob Slavin qui a joué 255 minutes en tout en désavantage numérique. C'est le 2e joueur à avoir joué le plus en désavantage numérique. Le défenseur des Hurricanes de la Caroline est très bon lors de cette unité spéciale. Du côté des Boston Bruins, on a là aussi une très bonne défense. Donc ça va être plutôt deux équipes qui vont jouer en défense avec des défenses très bonnes. On a bien sûr les cadres, ceux qu'on a l'habitude de voir, Brad Marchand, Patrice Bergeron, David Pastrnak qui ne sera peut-être pas justement sur cette unité, il sera peut-être sur la 2e unité avec Taylor Hall. On a préféré en fin de saison, Cassidy a préféré en fin de saison mettre Jack DeBrusk sur la première unité, ce qui a été plutôt pas mal, et il a plutôt bien fait. David Pastrnak qui continue à être un très bon joueur, lui 77 points et il a encore passé la frontière des 40 buts cette saison. Donc c'est vraiment un gros danger. De l'autre côté, on a des joueurs comme Sébastien Aho qui a été le meilleur pointeur des Hurricanes de la Caroline avec 81 points. C'est pas son meilleur total, mais c'est quand même pas mal, 81 points. Et ensuite, on a des super joueurs. À signaler un joueur qu'on n'attendait pas là, à mon avis, c'était DeAngelo, qui est le 4e meilleur pointeur de son équipe. DeAngelo, le défenseur, un défenseur avec un passé, même s'il est très jeune, sulfureux. Il a été très bon du côté des Hurricanes de la Caroline. On va parler des gardiens, super important les gardiens. Du côté de Boston, 2 gardiens, Ullmark, Swayman. On ne sait pas encore quel des 2 gardiens va jouer. On pense plutôt à Ullmark, même si les 2 gardiens n'ont jamais participé à des playoffs. Et ils n'ont pas de match de référence dans cette compétition. Donc là, on a vraiment du nouveau. Attention, ça peut être problématique. De l'autre côté, on a un Frederik Andersen qui a été très bon toute la saison. Malheureusement, il est blessé. Et ça va être peut-être un problème pour les Hurricanes de la Caroline. Bon, ils vont commencer avec 2 gardiens. 2 gardiens, un qui a un peu d'expérience, Antti Raanta, qui a très bien fait lors de la saison régulière. Et un jeune russe, Piotr Kochetkov, qui a joué 3 matchs lors de la saison régulière. Bon, il les a gagnés tous les 3, mais bon, ça reste quand même un débutant à ce poste dans la NHL. Mes prédictions pour ce match, parce qu'il faut bien faire des prédictions, je pense que les Hurricanes de la Caroline s'améliorent d'année en année. Et je pense qu'ils ont toutes les pièces pour gagner, malgré peut-être le fait que Frederik Andersen ne soit pas dans les cages lors du début des playoffs.
À mon avis, les Hurricanes de la Caroline sont plus à même de gagner ces playoffs et je mettrai donc une petite pièce sur les Hurricanes de la Caroline. Boston, attention, a beaucoup d'expérience, c'est peut-être là où ça va jouer, s'ils arrivent à faire jouer leur expérience, si leurs joueurs clés comme Marchand, Bergeron et Pasterniak se mettent au niveau playoff comme ils ont l'habitude de faire, ça pourrait être compliqué pour les Hurricanes. Mais je pense quand même que les Hurricanes vont gagner. Ils sont meilleurs. Ils l'ont prouvé tout le long de la saison régulière. Et donc, je mettrai une victoire plutôt facile des Hurricanes de la Caroline. 5 matchs au maximum, 4-1. Voilà, j'espère que cette petite vidéo explicative de cette petite série vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et ben moi, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo, pour les autres rencontres, les autres duels des playoffs. Allez, ciao!